pour expliquer cet afflux de migrants vers l'étranger, vers l'Occident, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis. Moi, je pense que c'est des conditions de vie difficiles, le manque d'emploi, mais il y a aussi ce qui fait miroiter ceux qui sont là, ceux qui sont là-bas, envers ceux qui sont là. Ouais, non, parce que ceux qui sont là-bas, dès qu'ils sont là-bas, ils prennent des photos dans des lieux chics, pendant que certains d'entre eux dorment dans la rue. Certains sont des SDF. Ouais, non. Ils prennent de belles photos dans des restaurants, dans des lieux vraiment super cool, super nice. Ils publient ça. Automatiquement, nous qui sommes là, on est excités, on est incités, on veut vraiment nous aussi quitter pour aller vivre ce qu'ils vivent. Pendant que certains d'entre eux, c'est vraiment difficile ce jeu. Il y a des gens, aujourd'hui, il y a des gens qui font 5 ans, 10 ans. Ceux qui rentrent à travers l'envoi clandestine aux États-Unis, ils font 5 ans, 10 ans sans avoir les papiers. Ouais, non. Ils se contentent d'un salaire de misère. Ouais. Maintenant, on a compris, il y a une actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de Guinéens où vous avez subi réellement comment dirais-je, une situation difficile en étant un migrant, en essayant de trouver la belle vie de l'autre côté. Dites-nous un peu, quelle est l'analyse que faites-vous par rapport à l'afflux des Africains, des migrants vers les États-Unis aujourd'hui, en passant par le Nicaragua? Ok, donc avant d'abord de parler des États-Unis, il vous souviendra que depuis janvier 2023 jusqu'en décembre, il y a eu plus de 2500 Africains qui sont morts dans la Méditerranée. C'est inconcevable, c'est inacceptable. Pourquoi les jeunes continuent jusqu'en 2023 de mourir dans la Méditerranée? C'est vraiment difficile, c'est inhumain. Et vraiment, je fais un clin d'œil à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs proches dans la Méditerranée. Et puisse Dieu les accueillir au paradis éternel. On est de cœur avec eux, nos frères et sœurs qui ont péri dans la Méditerranée et qui ont aussi péri dans le désert. Voilà. Donc maintenant, parlant de Nicaragua, bon, c'est vrai que présentement, c'est ce qui fait l'actualité. Et bon, vous savez, que ce soit le Nicaragua, que ce soit l'Europe, que ce soit même les États-Unis, vous voyez, non. Donc ce qui est là, c'est quoi? C'est les conditions de vie difficiles ici, en Afrique, qui fait que les gens quittent. C'est pas parce que nous qui avons quitté, c'est pas parce qu'on veut quitter. Bon, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai voulu quitter parce que j'ai voulu découvrir d'autres cieux et aussi un peu... Parce que moi, je suis écrivain, j'ai un manuscrit que je veux faire publier. Donc je me suis dit, quand j'ai publié ça depuis l'Occident, ça aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de teneur. Mais pour expliquer cet afflux de migrants vers l'étranger, vers l'Occident, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, moi je pense que c'est des conditions de vie difficiles, le manque d'emploi, mais il y a aussi ce qui fait miroiter ceux qui sont là, ceux qui sont là-bas, envers ceux qui sont là. Ouais, non, parce que ceux qui sont là-bas, dès qu'ils sont là-bas, ils prennent des photos dans des lieux chics, pendant que certains d'entre eux dorment dans la rue. Certains sont des SDF. Ouais, non. Ils prennent de belles photos dans des restaurants, dans des lieux vraiment super cool, super nice. Ils publient ça. Automatiquement, nous qui sommes là, on est excités, on est incités, on veut vraiment nous aussi quitter pour aller vivre ce qu'ils vivent. Pendant que certains d'entre eux, c'est vraiment difficile ce jeu. Il y a des gens, aujourd'hui, il y a des gens qui font 5 ans, 10 ans. Ceux qui rentrent à travers l'envoi clandestine aux États-Unis, ils font 5 ans, 10 ans sans avoir les papiers. Ouais, non. Ils se contentent d'un salaire de misère. Ouais. Donc c'est vraiment quand même pas facile. Hein. Mais, de toute façon, vu les conditions de vie exécrables, l'enfer presque que les gens vivent dans nos pays africains ici, c'est vraiment difficile de convaincre un jeune de ne pas aller. Pendant que si on reste ici, surtout c'est là où j'interpelle l'État. Si l'État accompagne, il faut vraiment que l'État s'implique. Parce qu'une organisation internationale, elle seule, ne peut pas vraiment aider les migrants ou les personnes vulnérables. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait vraiment que l'État arrive à s'impliquer, à prévenir l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous, au niveau du Collège syndical des migrants de Guinée, on a pensé à mettre en place un projet de sensibilisation, un sketch de sensibilisation qui va passer dans les médias. On est en train de concocter ça et nous allons soumettre ça au financement. Parce qu'il faut sensibiliser les jeunes, il faut qu'ils sachent que là-bas, ce n'est pas le paradis. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment difficile. Nous qui sommes allés, c'est vrai que je savais que ce serait aussi difficile que ça, je ne serais pas allé. Hein. Mais je ne regrette pas d'avoir allé. Parce que j'ai appris, j'ai acquis une certaine expérience, vous voyez, non? Et c'est un peu cela quoi. Donc on peut réussir ici, on peut réussir ici, mais il faut l'accompagnement. Il faut vraiment que l'État s'implique. Des conditions pour maintenir les jeunes sur place. Effectivement, c'est un peu cela quoi. Aujourd'hui, il y a l'APIP, il y a beaucoup d'institutions il y a le FODA, vous voyez, non? Il faut vraiment que ces institutions se mettent en branle afin que les jeunes soient vraiment accompagnés. Et normalement, parce qu'il y a ces institutions ici, ils disent qu'ils accompagnent les jeunes,
mais c'est du feu de paille et du bouteille à l'encre. D'accord.